Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors moi aujourd'hui je suis chez mes parents, il y a tout un tas de trucs, j'avais oublié leur existence. Il y a aussi ma guitare que j'ai retrouvée, c'est assez cool. Bref, je suis de passage chez eux. Et voilà, du coup j'en profite pour faire cette petite vidéo ici. Aujourd'hui je voulais te parler de growth hacking. Je vais arrêter de le prononcer en mode growth hacking parce que je deviens vite ridicule. Du coup je voulais te parler d'un growth hack que Bastien le Pirate, j'ai redit growth hack, que Bastien le Pirate, qui est un youtubeur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, a réalisé par rapport à Micode. En gros, Bastien le Pirate a profité de la croissance de la chaîne de Micode, je sais pas si tu le connais, c'est un youtubeur qui vulgarise le code, le hacking, j'en avais déjà parlé il me semble. Bastien le Pirate a profité de ça pour faire grossir sa chaîne et je vais t'expliquer comment. On s'en parle dans quelques secondes, juste avant ça je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. À toutes. Bon, j'espère que ça va niveau lumière. C'est assez pratique là comme ça. Bon, t'as le parquet qui grince. Bon, on va faire avec. Je me prendrais presque pour Enjoy Phoenix à faire des vidéos dans ma chambre d'ado. Bref. Alors comme je te disais, Bastien le Pirate, c'est un youtubeur qui parle de web marketing, de growth hacking. Et il a réalisé un truc qui est assez cool récemment. En gros, il a fait vraiment croître sa chaîne de manière impressionnante grâce à un petit growth hack, comme je te le disais, par rapport à Micode. Micode, c'est un gars de 17-18 ans, comme je te disais, qui vulgarise le hacking, voilà, le code. Et vraiment, il est apparu un peu de nulle part, c'était assez étonnant. Il a eu une croissance, mais vraiment comme ça, quoi. Le mec, il a fait, 3 vidéos, un truc comme ça. Il a vraiment explosé, et ça a impressionné un petit peu tout le monde. Alors moi je me suis pas rendu compte tout de suite, j'ai pas connu tout de suite ce youtubeur là, du coup j'ai découvert ça bien après, justement quand Bastien le Pirate a profité de la croissance de cette chaîne, mais du coup je trouvais ça vraiment intéressant de t'en parler. Alors comment est-ce qu'il a fait? C'est très simple, alors tu sais sur YouTube, pour faire croître une chaîne, il y a notamment la technique d'avoir une vidéo virale. Tu sais, voilà, c'est une vidéo qui se viralise grâce au partage des gens. C'est une vidéo qui est forte en émotion ou autre et que voilà, les gens vont partager. Donc le potentiel viral d'une vidéo, il vient du contenu de la vidéo en lui-même. Mais au-delà de ça, il y a d'autres facteurs qui peuvent être importants et notamment le référencement. En gros, Bastien le Pirate a profité du mot Micode qui était régulièrement tapé, de plus en plus en tout cas sur YouTube, au moment où il a sorti sa vidéo. Il a intitulé sa vidéo Micode, tricheur ou génie, un truc comme ça, j'espère que je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Justement parce qu'il se posait aussi la question de est-ce que Micode triche avec YouTube, comment est-ce qu'il fait, est-ce qu'il achète des vues ou quoi, ou est-ce que c'est un gros hacker. Ah d'ailleurs je te l'ai pas dit mais je mettrai la vidéo de Bastien le Pirate dans la description. Ce qu'a fait Bastien le Pirate c'est assez simple mais c'est une question de timing. Il a fait cette vidéo appelée Micode tricheur ou génie en espérant profiter vraiment de la croissance de cette chaîne. Et là pour le coup il est passé de 700 à 17 000 abonnés donc un truc comme ça. En gros il a gagné 10 000 abonnés grâce à ça. Simplement parce qu'il était dans un sujet de tendance et il l'a appelé de la bonne manière. En gros il a bien optimisé sa vidéo. Tu sais que moi ce que je fais souvent d'ailleurs je mets community manager par exemple au début de mes vidéos parce que je sais que c'est souvent tapé. T'as aussi des sujets liés à Instagram etc. C'est volontaire si je mets au tout début le mot-clé. Gagner des abonnés YouTube etc. aussi. Là il a fait un peu la même chose mais sur un sujet qui était totalement nouveau et il avait en gros aucune concurrence par rapport à ça. Il a vraiment bien joué le coup parce que Micode, personne ne le connaissait, il avait fait seulement quelques vidéos, du coup il savait qu'il allait pouvoir être référencé sur la première page. Voilà, Micode avait fait 3 vidéos il me semble, du coup, ou à peu près en tout cas, et du coup Bastien savait qu'au moment où il lancerait sa vidéo, où il la publierait, il serait bien référencé et il allait pouvoir profiter de tout ça. C'est une technique qui s'appelle le piggybacking en web marketing, c'est le fait de profiter de la croissance de quelqu'un sur internet, de profiter de l'audience de quelqu'un pour grossir. En gros, tu grossis sur le dos d'une autre personne. Moi, c'est une technique que j'utilise parce que en général, je mass follow des comptes similaires, notamment sur Twitter, Instagram, etc., similaires aux miens pour pouvoir attirer des gens qui seraient potentiellement intéressés par mon contenu. Donc là, en gros, Bastien le Pirate a fait du piggybacking sur Micode. Alors, coup de chance ou pas, je pense qu'il avait prévu son coup, mais il avait peut-être pas prévu que ça irait aussi loin que ça. Parce que passer de 700 à 10 700 ou 17 000, je sais plus, ou un truc comme ça. Bref, beaucoup d'abonnés. Alors évidemment, c'est pas le seul à le faire. Il y avait Antoine Blanche-Maison notamment, dont je parle de temps en temps dans mes vidéos, qui avait fait une vidéo sur Snapchat et il avait vraiment profité de cette vidéo parce qu'il a gagné énormément d'abonnés grâce à ça. Alors,
Après, il y a des pour et des contre ce genre de technique. Moi, je sais qu'il y a des sujets qui intéressent plus, du coup, voilà, j'en parle, je te l'ai déjà dit, vraiment, je profite des sujets tendances, et voilà, je les référence bien, voilà, je mets bien les mots-clés dans le titre, dans la description, etc. Après, il faut quand même que ce soit des sujets liés à ta thématique, parce que si tu attires des gens qui ont rien à faire de ton contenu, tu vois, qui sont là juste en mode touriste, enfin qui s'abonnent parce que voilà, je sais pas, t'as fait une vidéo sur un truc qui a rien à voir avec ta thématique, bah pour le coup ils seront pas intéressés par ton futur contenu. Du coup c'est une technique à utiliser avec modération. Tu vois, moi par exemple quand je fais des vidéos sur comment avoir plus d'abonnés sur Instagram, je sais que j'attire entre autres des gens qui voilà, qui seront pas intéressés par mon contenu. Souvent t'as des jeunes qui veulent savoir comment grossir leur nombre d'abonnés Instagram. Mais dans ce lot-là, t'as aussi des gens qui peuvent être potentiellement intéressés par ce que je fais. Donc c'est vraiment à utiliser avec modération. Mais là pour le coup, je dis chapeau à Bastien parce que c'était vraiment bien joué. Parce que Micode, il parle de hacking, etc. Et les gens qui suivent Micode, bah, ils peuvent potentiellement être intéressés par les sujets de Bastien liés au growth hacking, etc. Parce que je te l'ai déjà dit, dans le growth hacking, t'as une partie développement, automatisation, etc. qui peut intéresser des développeurs. Après, évidemment, cette technique, bah, tu peux pas dépendre de ça. Il y a des gens qui grossissent des chaînes YouTube grâce à des vidéos virales. Comme je te dis, souvent, bah, c'est le contenu de la vidéo qui fait qu'elle est virale, et parfois c'est des tendances. Donc voilà, là, le sujet c'était Micode. Mais tu peux pas compter constamment sur voilà, de l'actualité et tout pour faire grossir ta chaîne. Parce que si tu fais une vidéo constamment sur tel sujet tendance, sur un autre et tout, bah il y aura plus de cohérence en fait. L'important d'une chaîne YouTube, en tout cas quand tu veux devenir indépendant grâce à ta chaîne YouTube, bah c'est d'avoir une cohérence, voilà, d'avoir une cible précise et de pas aller chercher n'importe qui juste pour avoir des abonnés. Je te le dis régulièrement, les abonnés pour les abonnés, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'ils aiment ton futur contenu et qu'ils te suivent régulièrement. Moi je suis vraiment content, par exemple, tu vois, toi t'en fais partie, mais j'ai plus de 200 vues sur chaque vidéo quasiment. Donc voilà, j'ai des abonnés qui me suivent régulièrement et c'est vraiment cool. En tout cas, il faut pas hésiter, si jamais tu vois un sujet qui est lié à ce que tu fais et sur lequel tu peux surfer, bah, il faut pas hésiter à faire une vidéo dessus, parce que tu pourrais éventuellement en profiter. Après, comme je te disais, Antoine Blanche-Maison, par exemple, bah, il a attiré pas mal de monde qui n'était pas du tout intéressé par ses vidéos. Du coup, il a carrément caché la vidéo de sa chaîne, pour que ça ne lui amène pas du trafic non qualifié. Pas intéressé par son contenu, quoi. C'est une technique qui se rapproche du newsjacking. Le newsjacking, c'est le fait de surfer sur les news, en gros. Et beaucoup de marques le font, justement, pour attirer l'attention. Tu sais, sur Twitter, les hashtags, etc., bah, t'as les marques, en gros, qui utilisent souvent les hashtags en tendance pour pouvoir attirer l'attention des gens. Parce que voilà, on est dans une guerre de l'attention sur Internet, en web marketing de manière générale. Et voilà, le but, c'est de surfer sur des tendances, sur des sujets brûlants pour pouvoir attirer à toi l'attention. Et sur ce coup-là, Bastien le Pirate a bien joué, donc encore bravo. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire sur le sujet. Je pense que j'ai fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Je t'invite à télécharger juste ici sur le i ma formation gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu obtiendras aussi une fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Je te souhaite un très bon week-end. On se dit à mardi, 18 h. À plus.